Non mais la pâtée c'est tout à l'heure. Oh. Il a tout le temps faim. Oui je sais, c'est fastoche de montrer son chat dans une vidéo. Tu mangeras tout à l'heure. Allez hop. Et comment ils vont? Ceci est un Coffee with Marie. Oui, j'ai changé de tasse. Bon, j'ai le droit. Hein. Est un Coffee with Marie, parce qu'après la vidéo fleuve que nous vous avons sorti avec Monsieur Robert, là, bon, j'ai eu envie d'un truc un peu plus léger, un petit peu moins construit, on va dire. Nous sommes samedi. Dur de tourner des vidéos en ce moment parce qu'en fait je profite de mes vacances pour une fois. J'étais pas partie en vacances depuis l'été dernier et donc du coup j'en ai profité pour qui travailler, qui glandouiller. Là c'était la semaine où j'avais pas mes enfants, mais je récupère mes enfants demain soir, mes gremlins, et nous partons en vacances en Bretagne lundi. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle devrait faire son ménage, elle devrait préparer ses bagages, d'autant que les bagages partent demain avec mes parents, parce que ma voiture Lucette, dont je vous reparlerai, est beaucoup trop petite pour contenir 3 enfants, plus des bagages, plus une conductrice. Et ben, en fait, je devrais faire tout ça, mais vraiment, je me dis qu'à la dernière minute, mettre 4 slips dans un sac, c'est quand même pas bien compliqué. Donc du coup, j'en profite pour m'occuper, évidemment, de mes plantes. Bon voilà, ça y est, ça commence les conneries. De mes plantes, bien sûr, de mes plantes. Et là, c'est pas les alocasias. Les alocasias, je me suis foutu de l'eau partout. Les alocasias, je m'en suis occupée ce matin. J'ai arrosé quasi toutes mes plantes en plusieurs fois, hein, parce que c'est insupportable sinon. Mais il me reste encore 7 pièces à finir. Et après, j'aurai fait le tour. Il y en a qui m'ont demandé en message privé comment je faisais quand je partais en vacances pour toutes mes plantes, mes animaux et mes machins. Je regarde les souris pendant ce temps-là parce que j'ai Hocus et Pocus à la maison également, les souris de l'école. Et donc, alors déjà, la première solution pour avoir autant de plantes, ne pas partir en vacances. Très simple, ça marche super bien. Sinon, je l'ai... Bon, alors, de toute façon, même quand je pars rarement plus d'une semaine. Sauf l'été, et là, je m'organise, mais... et encore. Enfin, si c'est 15 jours, c'est le bout du monde. Donc bah, déjà, ça solutionne pas mal de choses. Et puis, il se trouve que nous avons une amie de la famille qui habite juste à côté et qui, bravement... Alors, s'occupe pas de mes plantes, je lui demande pas ça, je les arrose à l'avance, et puis advienne que pourra, on verra bien qui survit. Mais par contre, elle vient s'occuper des animaux parce que, au-delà du fait de manger, les animaux ont besoin d'un petit peu de compagnie, de passage humain, sinon ils ont l'impression d'être abandonnés. Oui, même les poissons, je vous entends. Donc elle passe s'occuper de froufrou, de taïne, des souris, checker les poissons pour quelques jours, pour 5 jours, ils peuvent se retenir de manger, hein. Il vaut mieux sous-alimenter les poissons plutôt que de les suralimenter, là ça peut être la cata. Alors je sens que je vais me prendre des foudres dans les commentaires, mais écoutez, ouais, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mon père fait de l'aquariophilie et est aquariophile depuis des années, il a toujours procédé ainsi et ça s'est toujours bien passé. Donc écoutez, voilà comment je fais. Mais je n'ai pas été que pas prévoyante, donc effectivement en priorité avant de faire mes bagages, je me suis occupée de mes plantes, j'ai préparé la bouffe des animaux et tout, ça c'est le plus important. Et quand même, puisque je pars à l'aventure avec ma fidèle voiture Lucette, dont je ne vous ai pas encore trop parlé sur cette chaîne, mais Lucette est un monument, Lucette est le cheval que je n'ai jamais eu, c'est ma copine d'aventure, je l'ai emmenée partout. J'ai gravi des montagnes avec elle, authentiquement. Hein. Je me suis retrouvée à dormir à 2400 mètres d'altitude avec Lucette et j'ai trouvé des marmottes sur mon capot au réveil. Donc on a tout fait ensemble. C'est une vieille voiture qui date de 2005, que j'aime d'amour, qui n'est pas que fiable toujours. Et du coup,
Je l'ai emmené chez le charagiste, car je ne suis pas charagiste moi-même. Je suis pas charagiste. Vous êtes pire. Je sais faire beaucoup de choses dans la vie, mais ça, quand même, quand il s'agit de la sécurité, bah, de ma personne, mais surtout de celle de mes enfants, je préfère laisser ça à des pros. Vous voyez? Autant on peut s'improviser boulanger, s'amuser à faire son pain maison, au pire il est raté. Là, partir pour 6-8 heures de bagnole avec 3 enfants, fruits de mes entrailles, dans la tuture, ça m'embêtait. Donc c'est pas que je fais pas confiance à Lucette, mais là quand même je sentais que éventuellement ça serait une bonne idée d'aller au garage. Et donc pendant ce temps-là, je ne fais absolument rien pour mes plantes. Ça marche un peu trop bien l'hydropassive. C'est comme d'habitude, j'ai pas préparé le matériel. Je vais finir mon histoire de Lucette quand même. Donc je l'ai emmenée au charrage et il y avait effectivement matière à bosser dessus. Matière à bosser dessus, si bien que quand moi dans ces cas-là, il m'appelle régulièrement, il me dit alors on doit faire ci, on doit faire ça. Je fais faites. Oh oui bien sûr, faites tout ce qu'il y a à faire. Oui pas de problème. Bon bref, ça a pris une journée, enfin une journée et demie. Et je suis allée la récupérer tout à l'heure et il me dit « On vous a dit le montant ?» J'ai dit « Non, c'est pas, rien n'est trop beau pour Lucette, évidemment. » 1200 balles de réparation. Et je l'ai regardée toute tremblante avec ma carte bleue, j'ai fait « Ah oui oh, d'accord. Mais oui, on est sûr qu'on peut payer des sommes pareilles avec une carte bleue. » Il me dit « Bah évidemment, je fais... Pardon, monsieur le bourgeois, moi je ne dépense jamais des sommes pareilles par carte. Enfin, je veux dire, de ma vie, je l'ai jamais fait. Donc j'ai lui ai filé ma carte bleue, il était mort de rire, le gars, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette saltimbanque qui arrive pour sa fameuse Lucette. Et c'est passé, incroyable, le paiement est passé. Donc la douloureuse, hein, la grosse douloureuse, il m'a quand même dit, à la fin, je pense un peu pour me remonter le moral, mais sachez que la prochaine vidange sera offerte. J'ai fait « Oh mon Seigneur merci. Quelle générosité !» Donc voilà. Donc je pars en vacances plutôt légère, hein, légère d'un point de vue du portefeuille, mais rassurée parce que Lucette, alors là, pouf, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils ont changé les pneus avant. Non, vous en foutez, enfin bref. Ils ont refait les tambours de frein à l'arrière. Ils ont galéré. Ils ont dû chauffer les mèches pour démonter les tambours. Il y avait un tambour fissuré. Il y avait une roue qui freinait tout le temps. Une roue arrière qui freinait tout le temps. Bref, c'est un miracle que je sois allée bosser avec elle aussi longtemps sans accident, quoi. Mais je comprends mieux mon aquaplaning de l'autre jour. Il m'a dit vos pneus avant sont carrément plats. Je fais ah bon. Ils me connaissent, hein. Ils me connaissent. À chaque fois, ça les fait marrer parce que je vais pas les voir souvent, mais à chaque fois, j'arrive la fleur au fusil en disant faites donc, je ferai tout pour ma voiture. Allez-y. Mais vous vous occupez d'elle un peu le reste du temps ou pas? Non. Oh, vous savez, j'ai pas le temps avec 3 enfants. Bon bref. Donc j'ai vraiment bien fait de l'emmener. Donc de ce point de vue-là, pour les vacances, je considère que je suis prête. Et là, je vais aller chercher le matos quand même pour faire ce que j'avais prévu, parce que sinon... Ah oui, alors quand même, des nouvelles de Froufrax que vous avez vu en intro. Il va mieux. Il continue à boitouiller, hein, parce que ça, je pense que ce sera à vie. Mais il va beaucoup mieux. Allez. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Il est toujours sous anti-inflammatoire, mais il est question d'arrêter. Et alors... Ce que je m'apprête à faire là, rien à voir. Hein. Je pourrais totalement le faire plus tard, mais vous savez, genre à mon retour de vacances, c'est pas pressé. Cet art de procrastiner, cet art de faire tout autre chose que les choses urgentes et pénibles. Bon, je l'incarne parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, non, ça c'est d'accord, c'est de la vermiculite. Je décide de tenter un truc. J'avais un fond de perlite vermiculite et un fond de pont, et je tente un mix des deux. Voilà. Écoutez, c'est du minéral sur du minéral, avec limite un peu d'engrais, porque no. Voilà. Et comme je suis une rate, je vais évidemment tenter de conserver un maximum de la perlite vermiculite, sauf si elle est trop dégradée des pots d'avant. Je voulais m'occuper de ces plantes-là, pensant que ça urgeait, et en fait, vous voyez rien, ça urge pas trop. J'ai ici une petite bouture de Dischidia, j'ai tenté une bouture de Dischidia, et ça marche, hein. Ça marche très bien, des petites boutures d'Oya, qu'est-ce qu'on a ici?
un Ficus Shiveriana Moonshine. Mais enfin tout ça, là on a quoi? Schismatoglottis Walichi, j'arrive jamais à retenir le Walichi. Mais enfin bon, les racines débordent pas, donc elles je vais les ranger, c'est bon. Je m'en occuperai plus tard. Par contre, là où ça urge, c'est la team des bébés philo. Bébés philo, donc que j'ai déjà renversé une première fois. J'ai un petit plateau de bébés philo. J'ai plein de gros philodendrons, mais j'ai aussi des bébés. Parce que pourquoi se priver? Donc pendant que je vous parle, eh bien, je vais m'occuper de ça. Ah non, faut que je fasse un truc avant, attendez. Bon voilà, c'est fait, fallait que je lance une machine en urgence avant que les petits n'arrivent demain. Donc qui disait voilà dans l'ensemble. Il y en a qui m'ont demandé. Donc je commence par le philodendron Mamey Silver Cloud qui a bien raciné le petit pépère et que je vais tenter de sortir de là et de rempoter. Je ne change pas, enfin je pense pas. Oh là, s'il faut que je change les contenants, mais ça va être une horreur. J'avais pas prévu moi tout ça. Oui, alors donc ah bah voilà, à nouveau c'est un paquet de nœuds. Dernière vidéo donc sur les grenouilles. Alors évidemment beaucoup moins de vues parce que 2 heures de vidéo, je comprends bien, c'est insupportable. Mais on n'a pas pu s'arrêter et dites-vous que vraiment après avoir tourné, bon alors moi j'ai failli vomir 3 fois dans ma bouche hein, quand j'ai monté cette vidéo, c'était un enfer, mais un enfer. Mais dites-vous qu'après la vidéo, quand on a coupé la caméra avec Monsieur Robert, on s'est dit « Oh, on n'a pas parlé de ça, oh, on n'a pas parlé de ça et tout ». Notamment les grenouilles dans toute la culture asiatique, genre Japon, Corée, etc. Il y a plein de choses à dire sur les grenouilles, et les crapauds d'ailleurs, dans ces cultures-là. Mais bon, bah, vous pouvez pas tout faire hein, non plus, puis on était fatigués, hein, parce que vous avez 2 heures de vidéo, mais vous vous doutez bien que c'est bien plus de tournage. Mais donc, peu ont regardé le truc. Oh, ça sent pas que le frais, je vais rincer. Attendez. Voilà un fort beau réseau racinaire. Donc, vous êtes moins nombreux que d'habitude à avoir regardé. Moi, je vois bien hein, la durée de visionnage moyen, c'est quoi? C'est 12 minutes. Mais parce que c'est trop long, je sais. Je ne vous en veux pas. Mais par contre, des retours super positifs, notamment pour Monsieur Robert. Certains que je ne nommerai pas... qui ont même re-regardé la vidéo pour réécouter les histoires de grenouilles. Et des commentaires vachement sympas. Oh là là, ça va être compliqué. Hein. Attendez. Excusez-moi, j'essaie de me concentrer parce que je fais un truc périlleux par ailleurs. Donc vraiment super sympa. J'en attendais pas tant, j'ai envie de dire. Je me doutais que ce serait pas l'extase pour beaucoup, mais je comprends. Alors moi, il se trouve que j'adore les formats longs. Ce que je consomme, c'est souvent des formats longs. J'aime pas les vidéos trop courtes. Chacun ses goûts, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc voilà, ça c'était pour le retour vidéo grenouille. Trop cool, trop bien, super bon accueil. Bah, on est hyper content parce qu'on y tenait à cette vidéo. Et donc, alors quand vous rempotez, hein, évitez les bulles d'air. Je sais pas si vous voyez, il y a des trous là. Et ben ça, c'est pas bien. Évidemment, surtout si vous faites de l'hydropassive et qu'il faut que le substrat monte que l'eau monte dans le substrat par capillarité, ça c'est pas possible. Donc, il faut se munir d'une baguette chinoise, essayez délicatement de pousser les racines, vous ne voyez rien, enfin, vous avez compris si je vous explique, de délicatement pousser les racines pour faire tomber le substrat absolument partout. Donc c'est ça que je suis en train de faire pendant que je vous parle. Alors je sais qu'il y en a qui veulent que je fasse des close-up, mais vraiment, mais flemmasses, mais totales. Contenterai du son, hein, voilà. Donc voilà, donc super retour sur la vidéo grenouille et c'était vraiment cool. Vraiment cool, on est hyper content, on en attendait pas tant, encore une fois. Sinon que dire? Les alocasias, il y en a qui m'ont demandé comment allaient mes alocasias. Bah elles vont bien. Elles vont très bien, je vous mettrai une incrustation si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo à la volée là de l'état. C'est évidemment d'elle dont je me suis occupée en premier. Hein, parce qu'elle ne mérite que le meilleur, n'est-ce pas? Je crois que je vous l'ai déjà dit, je radote. Corentin me l'a fait remarquer que je radotais beaucoup. Oh, bah c'est l'âge, hein, c'est la vieillesse. Faut faire avec. Au moins, je suis sûre que le message est passé. Et donc, elles vont très bien. Ça pousse, pas trop de pertes. Il y a peut-être la Flying Squid qui est un peu décevante, mais elle m'a l'air quand même très particulière, cette plante. Donc,
Est-ce bien étonnant? Pas sûr. Je vais mettre un coup de flotte par le dessus quand même pour bien tasser tout ça. Donc voilà, quoi. Sinon, autre question qui m'a été posée sur mes gremlins. Il y en a qui m'ont demandé quel âge ils avaient, combien de gremlins j'avais, quel âge ils avaient, etc. Alors, je vous donnerai pas leur nom, hein, pour des raisons évidentes. Voilà, je ne montre pas leur tête et je ne donne pas leur nom. Enfin, si si, en fait, j'avais donné leur nom. Enfin, je vais pas le refaire. Mais j'ai un grand gremlins. Alors, je les appelle mes projets, comme progéniture. Et comme projet, enfin, vous voyez. Donc, projet numéro 1 à 14 ans. Et bientôt plus toutes ses dents parce qu'il va passer chez l'orthodontiste. Ça va être une douloureuse encore en termes financiers. Mais enfin bon, quand il faut, il faut. Projet numéro 2 va sur ses 8 ans. Et projet numéro 3 va sur ses 5 ans. Voilà. Voilà. Donc ça tient encore dans ma voiture, mais il y a un moment on va avoir un souci, hein. On en parlait avec mes parents tout à l'heure. À un moment Lucette ne suffira plus. Mais enfin je me dis que quand Lucette ne suffira plus, c'est que les grands, en tout cas le grand sera en âge éventuellement de voyager en train avec ses frères, ou un de ses frères. Bon, on n'y est pas encore, j'ai même pas envie d'y penser parce que ça me déprime. Moi, abandonner Lucette, c'est pas possible, c'est toute ma vie cette voiture. J'adore parce que quand je la mets au garage, quand ils m'appellent pour donner des nouvelles, au début ils disent la petite c'est un rouge, et puis après ils me disent c'est pour des nouvelles de Lucette. Parce qu'en fait c'est marqué dedans. Enfin j'ai écrit au Posca qu'elle s'appelait Lucette. Alors tous mes collègues le savent, mais vous le savez pas, donc je vous le dis. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc ça c'est, il me semble, un bébé Gloriosum ou Gloriosum Dark Form. Toujours un doute entre le Glorious et le Gloriosum, et pardon. Hein. Qui est même, hein, comment on se débrouille là. Joli système racinaire également, mais bon. Alors en vrai, je pourrais presque les passer dans des pots, oui, je pourrais les passer dans des pots plus gros, mais j'en ai pas. Voilà déjà. Et j'ai pas la place, et de toute façon, comme c'est la belle saison, j'ai probablement bientôt tenté des rempotages en substrat. Je tremble. En substrat dans le sens en terreau, quoi. Donc je tremble un peu, mais bon. Et des fois, il faut se lancer dans la vie. Hein. Au pire, on repart à zéro et puis voilà quoi. Et pour le moment, c'est des barbichous, donc je les laisse bien prendre leurs aises avant de tenter quoi que ce soit d'un peu trop cash quoi. Sinon quoi, pendant les vacances, j'ai quand même un peu travaillé. J'ai trouvé le subtil équilibre, c'est-à-dire travail le matin, préparation de cours, correction de copies et amusement l'après-midi ou impression de copie mi-amusement l'après-midi. Oui non mais bon donc j'ai quand même passé je suis rentrée le mercredi du voyage avec monsieur Robert et puis je me suis mise au boulot assez vite hein. Donc voilà, donc je suis plutôt contente mais je n'ai pas terminé. Je me suis gardé les copies de brevets blancs pour la Bretagne. Ça va être un vrai plaisir cette histoire. J'espère que vous avez été performants mes anciens élèves, hein, parce que sinon, maman va pas être contente, hein, je vous le dis. Hein. Donc je vais voir ce que ça a donné en termes de performance. Le sujet étant El Niño, sujet choisi par ma collègue. Oui, car j'ai une collègue de SVT. Voilà, El Niño, donc un phénomène de ralentissement d'un upwelling qui a lieu au large des côtes péruviennes. Moi, je vous laisserai vous renseigner, c'est très passionnant. Et qui est un phénomène cyclique qui a lieu régulièrement, voilà, et qui cause quelques petits foufis, comme on dit. Finito, il est bon, il est prêt. Est-ce que les autres, c'est la peine? Pas l'impression. Je crois que c'est sûr. Ah bah si. Oh là 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 là. Alors celui-là, il a un nom imprononçable, il est très joli, hein, regardez. C'est le Bipinatifidum. Bipinatifidum. Bon. Deux pointes, hein, certainement, je sais pas, c'est peut-être lié à la forme de ses feuilles. Choco M-Press parce que légère couleur marron, hein, des nouvelles feuilles. Et regardez, hein, le dimorphisme foliaire, je peux pas m'en empêcher. Les jeunes feuilles d'une plante, généralement, n'ont pas la même forme que les feuilles matures, si on peut dire qu'elles sont matures. Enfin, vous voyez, il y a une variation de la forme des feuilles au cours de la vie de la plante. Ça s'explique, mais là, j'ai pas le temps.
Donc il faut que je me manie un tout petit peu parce que quand même. Oh ouais, mes parents m'ont demandé de préparer les sacs ce soir. Ils sont presque prêts. Ah, ils sont presque prêts. C'est ça de vivre chez ses parents. Hein. On a l'impression d'avoir 14 ans. C'est trop bien. Marie, range ta chambre. Non, j'exagère, c'est quand même pas ça. Mais c'est comme ils véhiculent les sacs, bah, je suis un petit peu, mais je vous raconte vraiment ma vie, hein, ça va pas vous intéresser du tout. Bon, alors attendez, je m'occupe de cette bestiole et je reviens. Bon, du coup, j'abandonne pour celui-là, non pas que ce soit trop difficile, mais il peut encore attendre. Il peut encore attendre. Et là, je manque de temps, donc je vais aller au plus urgent, et vous allez comprendre pourquoi. C'est celui que je pense être le Ataba.nc. Parce que là, comment vous dire? Et alors là, je tremble surtout à l'idée de lui buter ses racines qui se sont presque soudées. Oh là 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 là. Bon, on va voir ce qu'il est. Il est beau. Il est beau, mais on va voir si je fais pas trop de dégâts. Qu'est-ce que je vous disais? J'en sais rien, je ne sais plus. Ce soir, je mange japonais avec mes parents. C'est vraiment génial. Cette vidéo est vraiment géniale. Vous allez tellement vous régaler. Ça va être un bonheur. Oui, c'est à ça que je pensais. J'ai une suggestion. Bah toujours, mais dis donc, on va croire que je suis sponsorisée par lui. De monsieur Jérôme Muat, évidemment, mon pote Jérôme, qui donc a bien aimé la vidéo sur les grenouilles, et qui m'a dit que ce qui serait bien, ce qui serait vraiment kiffant, c'est de tenter... Oh la vache! Attendez, mais je comprends pas. Non mais alors, attendez, j'essaye de vous montrer ça parce que je vais en foutre partout encore comme d'habitude. Il y a une racine qui est sortie, puis elle a décidé de rentrer par un autre trou. Donc là, il va falloir trouver l'origine du mal. Est-ce que c'est celle-là? Oh, j'ai peur de tout péter. Est-ce que c'est celle-là? Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, non mais c'est une cata. Bon. Et donc Jérôme me disait, et ça franchement, alors je sais, je vous avais dit, ouais j'aimerais bien faire du Twitch, etc. Mais bon, pas cette année, hein, j'ai pas le temps cette année, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Et puis c'est un investissement en termes de matériel, pas sûr d'avoir le courage. Et pourtant, hein, j'en consomme du Twitch, mais qu'est-ce que c'est que ce base? Oh, je vais être obligée de flinguer le pot, j'ai pas envie. Et donc, du coup, il m'a suggéré, interminable cette phrase, il m'a suggéré de faire du podcast. Du podcast. Avec des blablas, avec des collègues, ou des amis plantes, enfin, peu importe, mais enfin, avec les collègues, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on se connaît par cœur et j'aime à croire qu'on a plein de choses intéressantes à dire. Peut-être que je m'illusionne. Mais voilà, il m'a dit ça. Et évidemment, toutes les nouvelles idées, de toute façon, je suis toujours preneuse. Et je me suis dit, mais grave, mais trop bonne idée, mais trop bien. Et là, il y aurait qu'à investir, entre guillemets, qu'à investir dans un bon micro. Je comprends pas ce qu'a fait cette plante. Ah ouais, d'accord. C'est bon, j'ai trouvé sans tout déglinguer pour le moment. Pour le moment. Aïe, aïe, aïe. Bon, je déglingue un peu quand même, hein, je suis obligée. Je sais, c'est frustrant, vous voyez pas ce que je fais, mais... Oh là là, alors là... Oh, je vais tout péter. Non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Faut que j'agrandisse le trou. Faut que j'agrandisse le trou. Attendez. Attendez, parce que là, on a un vrai souci. Alors voilà, c'est le problème de trop attendre en hydropassive. On se dit, oh, c'est super, elles vont bien, c'est génial. Et ben, à force qu'elles aillent bien, elles vont tellement bien qu'elles sortent des petits bouts de racines et puis après, elles ramifient leurs racines en dehors du pot. Et donc, de façon complètement aberrante par rapport à la taille du trou initial où elles ont passé la racine. Avez-vous compris l'idée? Donc du coup, j'ai dû perforer un petit bout supplémentaire pour essayer de pas flinguer tout le système racinaire. Je tremble, c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux, c'est chirurgical. Oh là là, puis j'ai pas de patience, alors moi... Faut que je fasse un trou plus gros, hein, ça passera jamais. Hein. Oh, bon, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'opère. Incision, scalpel, tout de suite. Filez-moi la clé de 12. Pas sûr que ce terme soit très utilisé dans les blocs opératoires. Filez-moi la clé de 12. En cas vraiment, en cas désespéré, filez-moi la clé de 12. Donc voilà, donc podcast, pourquoi pas, ça ce serait vraiment très chouette. Puis alors, pipelette comme je suis, alors, je serais comme un poisson dans l'eau, je serais dans mon élément. Ah bah voilà.
Presque pas eu de dégâts. Magnifique, je vais rincer ça. Voilà, donc je réfléchis à cette éventualité. Alors là, j'ai vraiment peiné à le remettre dans ce pot, mais si, c'est tout à fait possible. Allez, on y va, on y croit. Et puis sinon, pendant mes vacances en Bretagne, comme je risque d'aller prendre l'air un maximum avec mes enfants, que je vais lâcher sur la plage, tels des setters irlandais qui vont tirer sur leur harnais jusqu'à ce que je les lâche et qui vont aller se rouler, faire des trous dans le sable, y compris le grand, sachez-le. On est des grands enfants, hein, nous, ici. Donc voilà. Eh bien, pendant qu'ils se roulent dans le sable, je pourrais éventuellement vous filmer 2-3 trucs, des petites curiosités de bord de mer, vous voyez. Ça, c'est surtout... Enfin, je sais pas, non, c'est pour tout le monde. J'allais dire, c'est surtout pour les élèves qui n'ont peut-être pas toujours l'occasion d'aller au bord de la mer. Vous allez peut-être voir des étrangetés, des choses bizarres, parce qu'il y en a. Sachez-le, dans les laisses de mer, notamment, on peut trouver des petites merveilles, et ça, moi, c'est ma passion. Quand je suis à la plage, j'ai à nouveau 4 ans, je suis tout le temps accroupie, le nez dans le sable, à regarder ce que je peux trouver comme trésor. Donc ça, c'est pas impossible, c'est même sûr que je vais emmener ma caméra. Est-ce que je vais avoir envie de la sortir parce que je serai en famille et tout? On verra. Je ne vous garantis rien. Voilà, donc c'est, écoutez, à nouveau, truc pas préparé, totalement improvisé. Mais apparemment, c'est ça qui plaît. Donc moi, ça m'arrange, hein. Ça m'arrange. J'ai une vidéo, j'ai plein de vidéos sur le feu, c'est une catastrophe. Mais j'ai promis à mes 6e 4, donc je suis prof principale, j'ai promis de répondre à leurs questions. Je les ai autorisés pendant l'espace de 5 minutes à prendre des bouts de papier et à pourrir ma boîte à questions. Donc ils l'ont bien pourri de questions. Et donc je ferai certainement une FAQ spéciale 6e 4 pour répondre à leurs questions très à la volée, parce qu'il y en a tellement que évidemment je vais pas avoir le temps de détailler. Donc je vais vraiment, alors là je vais jouer le jeu, je vais prendre les questions une à une et je vais y répondre le plus spontanément possible, sans tricher, sans aller me documenter. Parce que je ne vous cache pas que parfois je me documente quand même, parce que je veux vérifier que je dis pas de bêtises. Donc je vérifie en fait. Je vérifie ce que je m'apprête à raconter, donc du coup forcément c'est un peu moins spontané, j'ai quand même un peu réfléchi. Mais là je vais le faire sans filet, je vais le faire vraiment sans filet, comme ça quoi, vous voyez. Voilà, voilà, alors là ils sont pas mal à l'étroit hein, tous, donc prochain rempotage, soit je passe au... Enfin je passe de toute façon à la taille supérieure. Ah il a peur d'une feuille, bon, ça c'était sûr hein. Soit je passe à c'est sûr que je passe à la taille supérieure, mais soit je reste en hydropassive, soit je passe en terreau. Nous verrons bien. J'ai celle-ci, je sais pas ce que c'est. Je sais que je l'ai achetée, ou alors on me l'a offerte, je sais plus. Je sais pas. Très jolie, ces petits splashs là, vous voyez. C'est mignon, hein. Elle a soif, faut que je m'en occupe. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour. Sinon, ah ouais, j'ai pas tourné l'interview. En fait, on n'a pas tourné l'interview de Monsieur Robert, on a eu la flemme. On a eu envie de profiter un peu, on s'est dit on va pas se faire une journée de tournage alors qu'on est quand même en vacances. Donc je la ferai une autre fois. Et puis voilà, c'est pas grave. De toute façon, alors là pour le coup, son interview c'est beau, enfin il n'y avait pas besoin spécialement de... Enfin, il n'y avait pas non plus besoin là d'un décor particulier pour parler de grenouilles, mais c'était un peu une vidéo à laquelle on tenait depuis longtemps, donc voilà. L'interview de Monsieur Robert, ce sera probablement ici, ou chez lui, j'en sais rien. Il a peut-être pas envie qu'on filme chez lui. Enfin voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Une vidéo fort passionnante. Je pense que vous avez appris plein de choses. Moi ça va, hein, sinon ça va vous. Si... La meuf qui attend même pas la réponse, dites-moi dans les commentaires si ça va, tiens. Voilà. Voilà. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez me mettre dans les commentaires le mot, enfin l'expression « ça va ». Savez-vous d'où vient cette expression? Comment ça va? On se la garde pour notre vidéo expression culte avec Monsieur Robert. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Les élèves, profitez-en, mais essayez de dormir quand même un minimum. Et puis moi je vous retrouve... je publie cette vidéo probablement demain, hein, pas aujourd'hui, c'est fin d'après-midi, donc faut pas exagérer. Et puis je vous retrouve soit pendant les vacances, soit à la rentrée. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Ciao!